Quand il y a la pleine lune, généralement, les fous sont sortis. Des bandes qui se bagarrent sur fond d'alcool. Voilà, c'est démarré. Des entraînements plus que musclés. Ouais, c'est bien reçu pour Alpha. Ils font face à toutes les difficultés. De jour comme de nuit, ils veillent sur la population. Ce sont les anges gardiens du Nord. Ces policiers vous invitent à partager, sans phare, la réalité de leur quotidien. On voit des pochons là, qui referment en général de l'héroïne. Leur combat contre la délinquance, sur fond de violence ordinaire et de misère sociale. Voilà, donc là on fait fondre du cuivre. Bienvenue dans les coulisses du commissariat central de Lille, l'un des plus actifs de France. Nous sommes au sud de Lille. Cet austère bâtiment en béton, surmonté d'une antenne, abrite le centre névralgique du commissariat. La police secours, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je viens d'avoir un accident à la sortie. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce qu'il y a des cambriolages. Je crois qu'il y a une agression, quelque chose comme ça, s'il vous plaît. Nous sommes au CIC, le Centre d'information et de commandement, un service ultra-moderne, divisé en 2 salles. Dans la première, on réceptionne les appels du 17 pour tout le département Nord-Pas-de-Calais. Une dizaine de policiers se relaient 24 heures sur 24 à l'écoute des 2200 appels quotidiens. Le 17 police secours, bonjour. Le 17 est normalement réservé exclusivement aux urgences. Mais en réalité, les gens appellent pour tout et n'importe quoi. Oui, allô, bonjour. Voilà, je me permets de vous appeler pour un renseignement. En fait, je vois où il y a le parking, il y a le trésor public. Fouad, qui travaille ici depuis 2 ans, en sait quelque chose. Vous regardez sur l'annuaire, madame. Nous, c'est le 17 police secours. On traite les urgences. C'est vraiment le... Voilà, donc on n'est pas une plateforme de renseignement. Au revoir, madame. Difficile de faire admettre à certains interlocuteurs qu'ils engorgent inutilement le 17. Seulement 12% des appels reçus ici nécessitent une vraie urgence de police. La police secours, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comme par exemple cet appel d'un directeur de banque qui craint un hold-up. Et en fait, on a une voiture qui est stationnée devant notre distributeur. Ça fait plus de 10 minutes qu'ils sont en face, donc on ne sait pas trop quelles sont leurs intentions. C'est quoi comme véhicule? Une Logan Dacia Break. Et ils sont garés sur la zone de livraison, celui réservé aux transporteurs de fonds. Et les vitres derrière sont teintées, donc dans le doute, je vous appelle, quoi. Fouad reconnaît cette fois une véritable urgence, qu'il s'empresse de signaler à l'opérateur radio dans l'autre pièce. Je précise que 4 individus ils sont dans une Logan. C'est depuis cette salle de commandement que les opérateurs passent les appels radio aux équipes de police secours sur le terrain. Cette affaire est prise au sérieux. Donc on a un véhicule Logan stationné depuis plus de 10 minutes sur l'emplacement convoyeur de fonds. Et apparemment, d'après le... Son annonce parvient directement à un véhicule radio localisé dont on peut suivre tous les déplacements sur cette carte. À son bord, la brigade de jour PS 111 Alpha qui reçoit l'info 5 sur 5. Ce serait bizarre, on aurait 4 individus à bord avec des bonnets. Donc si vous pouvez vous rapprocher pour ce véhicule et ces individus suspects. Ouais, c'est bien reçu pour Alpha. J'imagine que vous envoyez un autre véhicule également. Et c'est parti, l'équipe de Robert fonce aussitôt vers le lieu de sa mission. Des interventions de police secours, il y en a environ 500 par jour à Lille. Arrivés sur place, les policiers encerclent le véhicule suspect. Monsieur le conducteur. Mais ils s'aperçoivent rapidement qu'il s'agit d'une fausse alerte. Mais pourquoi vous attendez ici et pas au Grand Palais? Mes collègues, ils sont là, ils ont pris un boire un café. Et voilà, cette voiture garée au mauvais endroit pour une simple pause café a mobilisé toute une escouade de policiers. Mais pas le temps de se lamenter sur ce pétard mouillé. L'équipe enchaîne directement sur une histoire plus sérieuse de faux billets. Le gérant d'un supermarché vient d'appeler. Bonjour. Ah, il a payé ça avec un faux billet? Ouais. Ah, d'accord. C'est un billet de combien? 100. Ah ouais, quand Ah même. ouais. Ah bah ouais. On peut voir cette personne, elle peut voir le billet. Bonjour. Alors. Bonjour. C'est vous qui avez essayé de payer avec un faux billet, monsieur? Un peu. Là, tu vois, je vois bien la différence avec celui de 20 €.
on voit toutes les différences. Hein. Quand il prend en transparence et puis la bande. Apparemment, la copie n'est pas terrible et les policiers n'ont aucun mal à distinguer le vrai du faux billet de banque. Et regardez que ça. Vous avez d'autres billets? Sont où les autres? L'homme n'a sur lui qu'un seul faux billet de 100 €, mais cela suffit pour éveiller les soupçons des policiers. Oui, bah, le billet, il faut. Mais où est-ce que tu l'as eu, le billet? Ça, Oui. moi, travailler en Italie. Et de l'ont donné en Italie? Commerce, oui, travailler commerce en Italie. Ça fait combien de temps que vous êtes en France, monsieur? Oh, aujourd'hui, c'est arrivé ici. Vous êtes arrivé aujourd'hui avec 120 € seulement? Vous êtes arrivé seulement avec 120 €? Oui, seulement les 120 €, c'est ça. Vous faites quoi avec 3 téléphones portables? Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, il a refusé de prendre. Ouais, mais il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça se balade pas avec 3 téléphones et en plus il y a plein de puces dedans. Pour Robert, ces signes sont suspects. Ok, bon, le carnet je l'ai, t'as ce qu'il faut, ok, on y va. Son billet, son portefeuille. Il croit déceler que l'homme lui cache quelque chose. Les policiers décident donc de le ramener au commissariat pour poursuivre leur interrogatoire. Mais la communication est difficile, car l'homme est italien et il parle très mal le français. What is the name of your father? Italien. Ouais, italien. Tu parles italien, toi? Arrête. You speak English? Non, English. Je passe les Deutsch? L'homme ne parle pas plus anglais ou allemand. Heureusement, les policiers peuvent appeler à la rescousse un de leurs collègues qui, lui, parle italien. Mais il n'obtiendra pas grand-chose de plus. T'habites où? En Italie. Je suis venu ici pour chercher du travail. C'est quoi ton numéro? Mon numéro en France? Je m'en rappelle plus. Non me ricordo. Non, il s'en rappelle pas. Le suspect n'est pas franchement bavard, mais ils parviennent au moins à lui faire remplir sa fiche d'interpellation. Il sera finalement placé en garde à vue. Pour la brigade PS 111 Alpha, la journée est maintenant terminée. 21h, c'est l'heure de la prise de poste pour la vacation de nuit à Police Secours. Salut Jérôme, ça va? Jérémy a 30 ans. Ce soir, il est de service et il rejoint les autres équipages réunis autour du major pour l'appel. Bon allez, bonsoir à tous. Donc chef de poste. Alors BP, consulat et Rémi, si tu peux faire des passages cette nuit pour une garde une garde dynamique en cardio. Assis à côté de Jérémy, c'est Xavier, son coéquipier. Cela fait 11 ans qu'il travaille dans les brigades de nuit. Donc pour ce soir, il y a 7 PS actives. 7 PS, c'est-à-dire 7 équipes de police secours qui vont quadriller la ville jusqu'à 5h du matin. Bon bah écoutez, rien à dire. Bonne soirée à tous et bon courage. La mission de police secours, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de protéger les habitants. Les secteurs sont attribués. Xavier et Jérémy peuvent commencer leur patrouille nocturne. C'est la pleine lune. On va avoir du boulot. Ah, bah c'est véridique, hein, quand il y a la pleine lune, généralement, les fous sont sortis. La TN59, bonsoir à tous, prise d'écoute de la PSE 111 Delta. À bord du car immatriculé, saison, je verrai. Effectif 2 fonctionnaires. Horaire théorique 21h 5h10. Pour info, on a 2 journalistes à bord et on est muni d'un éthylotest. Reçu? On a 2 individus démunis de pièces d'identité pour vol étalage. Ouais, c'est bien reçu. La première mission du soir vient juste de tomber. Direction un grand magasin en plein centre-ville. Bonsoir monsieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé les 2 bouteilles de whisky. Ouais. Deux mineurs de 17 ans auraient volé 4 bouteilles d'alcool de luxe pour une valeur de 200 €. Du cadrage. Bien que très jeune, le garçon est déjà connaisseur. Il est désormais seul, car son complice présumé, prétextant une envie pressante, est parvenu à s'enfuir. Parce que, de toute façon, tu sais comment ça se passe. Alors, on va aller au commissariat. Pour le vol, hein. Dans les 2 bouteilles, moi.
rien à voir avec ça, j'ai dit. Bon, ben, le gars, vous regardez goûter. Alors pourquoi vous l'avez fait? Ah, Je dis pourquoi vous l'avez fait là? on boit un coup, j'avais soif. Ah ouais? C'est beau ça, les whisky. C'est-à-dire que je sais pas le plus mauvais. Craignant qu'il ne se sauve à son tour, Jérémy préfère prendre ses précautions. Pourvu qu'il n'y a pas de dégradation sur la marchandise, on vous les laisse, les bouteilles. Le jeune homme n'avait pas prévu ça, mais il passera la nuit au commissariat. Attention les pieds. Ce jeune garçon n'en est pas à son coup d'essai. Bon alors, la dernière fois que vous êtes venu au commissariat, c'était pourquoi? Hein? C'était pour la bonne. Non, même pas. Ouais, c'est fini. J'étais pour les pas permis. Des fautes de permis? Quand ça? Hein? Quand ça? Il y a combien de temps? Un mois, même pas. À Roubaix? À Roubaix. À 17 ans, il est déjà bien connu des services de police. Le jeune homme prétend qu'à présent, il a trouvé du travail pour gagner de l'argent honnêtement. Parce que j'ai arrêté les conneries. Ça fait, je préfère travailler au marché de temps en temps. Il avoue cependant avoir été dealer à ses heures, ce qui lui rapportait beaucoup plus que son job sur les marchés, au moins 1 000 € par jour. Dehors, je rentre chez moi avec 1 000 balles le soir. C'est fini ça. T'achètes une plaquette, tu la coupes, tu la détailles, tu rentres chez toi. Un peu de stup quoi. Un peu de tout. Ouais. Un peu de vol, un peu de sup, un peu de tout. Ouais. Tout ce qui rapporte. La routine quoi. Ah. Pourtant, il laisse entendre qu'il aimerait bien changer de vie. Ouais. C'est une belle vie quand on est jeune. Et après, marié, des enfants, même si ça rapporte, c'est pas bon. Il y en a, ils se rendent compte à 50 ans, il y en a, ils se rendent compte à 20 ans. Il y en a, ils tombent pas du tout dans les vices de la rue. On va dire que je suis entre les deux, moi. Un pied dans le mal, un pied dans le bien. Ça dépend des jours quoi. Voilà. Pour essayer de s'en sortir, le garçon avait intégré une école de coiffure l'an dernier. Poursuivi par ses démons, il a abandonné après avoir été placé en centre d'éducation renforcée suite à une accumulation de délits. Le centre d'éducation renforcée, c'est la dernière alternative avant la prison pour les mineurs. Non, non. Encore. Voilà. 006, parfait. Au cours de la procédure d'interpellation, les policiers découvrent que le garçon est déjà convoqué au tribunal. C'est le service départemental de nuit qui prend la décision de mettre ou non les interpellés en garde à vue. Jérémy vient faire son rapport au brigadier de permanence. Alors, Qu'est-ce que tu ramènes? un mineur interpellé pour vol à l'étalage. D'accord, ok. Ouais, on va le placer en garde à vue. Ça marche. Le brigadier vient de confirmer la garde à vue du jeune homme. Ah ouais. Allez, on y va. Hein? Non, tu vas dormir avec nous? Non. Bah si, viens. Garde à vue, oui. Le jeune est à présent sous la responsabilité du SDN. Après sa nuit au poste, il sera remis à ses parents en attendant sa convocation devant le juge. Comme après chaque interpellation, Jérémy doit encore taper le procès-verbal. Cette paperasse quotidienne n'entame pas sa passion pour son métier. Quand il est entré dans la police en 2001, il était l'un des plus jeunes flics de France. J'ai passé le concours à 17 ans. En fait, on peut passer le concours à partir de 17 ans. Et le jour de mes 17 ans, j'étais au commissariat de Béthune chercher un dossier d'inscription. Pourtant, j'ai pas de famille dans la police, hein, mais ça, en fait, j'ai mon meilleur ami, son père était fonctionnaire de police. Et puis il m'a refilé un peu la fibre quand il nous racontait à son fils et à moi ses interventions passées. Et puis ça donnait l'envie de faire ce beau métier. Et le fils aussi? Le fils, il a essayé, il n'a pas réussi. Il est chauffeur routier maintenant. « 22h, il est encore tôt. Les deux coéquipiers repartent pour une première reconnaissance des 2 rues les plus chaudes du centre-ville, histoire d'en mesurer l'ambiance. C'est ici que les étudiants viennent se retrouver pour faire la fête. Donc voici les rues de la soif. C'est la concentration de tous les bars. Vous avez Masséna sur votre gauche et Solferino, c'est la grande ligne droite. Donc c'est quasiment bar sur bar. C'est calme pour l'instant. Ouais, c'est assez calme. Mais bon, ça peut vite changer. Hein.
Ces rues ne s'animent qu'à partir de minuit. Car avant de sortir en boîte ou dans les bars, les jeunes commencent presque toujours leur soirée par une petite fête chez eux. Et la plupart du temps, ils font trop de bruit. Résultat, les voisins appellent le 17 pour se plaindre du tapage nocturne. Bonsoir. Le locataire des lieux peut sortir avec une pièce d'identité, s'il vous plaît, merci. Bonsoir. Vous êtes la locataire des lieux? Ouais, si on vient, c'est qu'on nous a appelés. Hein. Merci. Un numéro de Si les téléphone? voisins ils ont appelé, ils auraient dû venir me voir, j'aurais baissé tout de suite le son. Bah ouais, mais le souci, c'est que maintenant, les gens, ils viennent plus forcément vous voir. Vous Et savez, vous dérange pour rien, vous savez, je suis juste avec des amis. Non, mais on fait un vous êtes combien à l'intérieur? On est une dizaine, on fait rien du tout. Mais il n'y a aucun problème. Non, le truc, c'est qu'il n'y a même pas de son. Ouais, non, mais c'est des éclats de voix, monsieur. monsieur, C'est des éclats de voix. Il est jeudi, enfin là, il est vendredi. Il est jeudi, il y a des gens qui travaillent demain. Il est vendredi. Vous baissez le bruit, on en reste là, c'est un avertissement verbal. Non, Bah en tout voilà. cas, vous avez l'air S'il vous super plaît. sympa. Bon, messieurs, est-ce que ça vous dit de boire un petit verre? Tais-toi. Allez. Vous avez une belle camionnette, hein. En tout cas, qu'on soit pas rappelé. Hein. Non, on va vrai. Non, mais bah déjà, baissez d'un ton, regardez. Baissez d'un ton. déjà. Non, ton prénom, tu m'as dit. Rentrez. Non, Vous-même. Albert. Pour le moment, Xavier et Jérémy font preuve d'une certaine indulgence. Bon, là, je pense qu'ils ont compris, puis s'ils n'ont pas compris, si on est rappelé, bon, on les verbalisera pour un tapage nocturne. Les gens croient qu'à partir de 22h, on ne doit plus faire de bruit, mais c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas d'heure légale pour faire ou ne pas faire du bruit. Ce qu'il y a, le souci, c'est que les gens n'osent plus aller voir les voisins pour dire de... À mon avis, il y a déjà eu des cas où le voisin qui venait gentiment demander de baisser la musique repartait de là avec un coup de poing ou un coup de pied, et puis ça partait sur des violences. Donc maintenant, je pense que les gens ne prennent plus de risques et puis préfèrent nous appeler pour qu'on intervienne, quoi. Cela fait un peu plus de 4 ans que Jérémy a intégré les brigades de nuit à Police Secours. Les policiers qui travaillent la nuit ne touchent qu'une centaine d'euros de plus par mois par rapport au service de jour. Mais ce n'est visiblement pas l'argent qui les motive. Au niveau des horaires, quand on a des enfants à s'occuper, c'est appréciable. On a toutes nos après-midi. Après, au niveau du boulot, c'est vraiment un monde à part, hein, comme c'est pas une légende, quoi. Le monde de la nuit, c'est vraiment autre chose. Et la nuit, on est toujours quand on intervient, on est toujours en zone rouge. C'est-à-dire qu'on se méfie plus qu'en journée, à cause du danger, ouais. Sur le coup, quand vous avez une intervention assez palpitante, il y a l'adrénaline qui rentre en compte, et je pense que en fait, on s'en rend compte une fois l'intervention terminée. L'adrénaline, ils la trouvent souvent en fin de nuit, dans ce qu'on appelle les rues de la soif. Les jeunes sont alors très alcoolisés et prêts à se bagarrer pour un oui ou pour un non. 4 heures du matin, un jeune homme vient se plaindre aux policiers. On lui cherche des noises depuis le début de la soirée. Il m'a frappé en boîte, j'en ai remis une forcément. Ouais. Il m'attend là depuis tout à l'heure, il fait fuir mon pote, il embrouille mon pote. Après, la voie publique est à tout le monde, hein. Je peux pas l'empêcher de... Après, s'il vous dérange, je vais changer de bar. Hein. Non, ce qui me dérange, c'est qu'il suivent partout où je vais. Et ce qui me dérange, c'est que partout où je vais, ils veulent en mettre une avec ses potes. Ça, regardez-les. Non, franchement, on a ras-le-bol. Ouais, ça marche. Xavier et Jérémy décident d'intervenir, histoire de calmer le jeu et d'éviter que ça ne tourne en bagarre. Il y a un problème? Non, il n'y a rien. Je vous parle comme des frères et tout. Chef, il n'y a pas de problème, il y a une histoire, j'ai séparé un peu, c'est tout. Il y a tout le monde qui va se disperser, il n'y a pas de problème, c'est bon. La bande fait mine d'être réconciliée, mais à peine les policiers ont-ils tourné le dos Mais attention, ça va repartir, qu'ils recommencent à se battre. Voilà, c'est démarré. Les policiers décident alors d'intervenir à nouveau. Bon, vous allez jouer longtemps comme ça ou quoi? Hein? Oh! Hé, viens ici! Ouais? Par prudence, Jérémy garde sa bombe de gaz lacrymogène à la main. Ouais, bah,
Bien, je sais calmer les choses. Ah bah apparemment t'y arrives pas. Hein. Ah non, je sais pas, les Hein choses au but, je sais calmer les choses moi. Bah ouais mais à chaque fois, depuis un quart d'heure ça dure, on nous a dit là. Donc si tes copains ils savent pas boire, bah faut partir, hein, faut pas rester là. Hein. Si on veut, on peut jouer 20 minutes, une demi-heure avec eux. En fait, c'est le jeu du chat et la souris, quoi. Ils vont essayer de nous éviter pour se battre ailleurs, et puis bah, quand ils nous voient arriver, tout va bien. Tout ce folklore fait partie de la vie nocturne lilloise. La présence policière refroidit les esprits, elle est dissuasive. Et elle rassure aussi les gens qui viennent vraiment ici pour s'amuser. C'est l'heure du retour au commissariat. Là, il est 5h10. La nuit se termine. Juste avant de rentrer, dernier arrêt devant cette rôtisserie ambulante ouverte au petit matin. Mais ce n'est pas pour acheter un poulet grillé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? On a fait la pub. Non, ouais, on fait de la pub pour votre commerce. Salut. Et pourquoi donc faire de la pub pour ce monsieur? C'est un peu un collègue, hein, il vend des poulets. Donc on lui dit bonjour par respect. C'est la famille. Rien de tel qu'une bonne petite blague pour clore une longue nuit de travail. « 8h du matin. Une nouvelle journée commence au commissariat central de Lille. Dans la salle de sport, mise à la disposition des policiers, Christophe vient s'entraîner dès qu'il en a l'occasion. Il reste, attendez, ça tourne, à 2 minutes et demie. Depuis 7 ans, il est formateur en technique d'intervention. Pour lui, maintenir une forme physique parfaite est indispensable. C'est important, surtout par rapport à l'image qu'on donne. Quelqu'un en tenue qui a une belle allure, on a plus envie d'aller vers lui, et puis ça aussi, je pense, impose le respect. Oui, Christophe a de beaux muscles. Mais s'il inspire le respect à ses collègues, c'est surtout pour ses compétences. Il a passé 14 ans au GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. En fait, on intervenait sur les forcenés, sur les assistances type 6h du matin, c'est-à-dire aller chercher les dealers de drogue, des violeurs, etc. etc. Et ensuite, on était habilité à faire aussi les mutineries dans les prisons et les protections de personnalité. Christophe est maintenant attendu par une dizaine de policiers au stand de tir. Attention ici, les conditions de sécurité sont très strictes. Départ ici. Les épreuves physiques se font entre le T'as ton point. pare-balles? D'accord. Et ici la boîte de munitions. Je vais t'en passer. J'ai hésité justement. Ah, il faut un pare-balles en séance de tir, c'est obligatoire. Ici, au cône, vous avez 10 Ce matin, il supervise une séance d'entraînement avec Tony, un autre formateur. Je suis ici, je règle mon marteau à la battue. D'accord, ça marche? Je me relève, je repose la main, le genou, je repars en position. Et c'est parti. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, Ce n'est pas une banale séance de tir. Les deux moniteurs ont préparé toute une mise en scène pour que les policiers se retrouvent au plus près des réalités du terrain. Et avant de commencer à tirer, mise en situation obligatoire. Allez, position, c'est parti. Ce jeune policier, Geoffroy, commence par un programme de 10 pompes et 20 flexions. Puis il doit courir en portant un abri en bois assez lourd. On fait des petits parcours de stress, des petits parcours d'endurance pour justement faire monter les pulsations, mettre dans un état un petit peu qui se rapproche d'un état de stress. Allez, c'est parti. Du coup, au moment de tirer, Geoffroy est aussi essoufflé que s'il poursuivait réellement un malfaiteur dans la rue. Plus vite. Allez, belle arme en sécurité. Geoffroy se montre un très bon tireur. Il doit juste corriger un petit défaut. 12 sur 12, très bien. Ça va? Ouais. Non, je bien. Sortie d'arme nickel. Par contre, t'envoies ta première et la deuxième, juste, il y a peut-être une seconde. Ça doit faire bam bam. D'accord? Une, deux. Double top à chaque fois, ok? C'est bien ça, super tir. C'est bien. Est-ce que dans ton tir, là, ici de réaction, est-ce qu'il y a des moments où tu fermes un œil? Ça m'arrive des fois de fermer un œil pour... Il faudrait juste. C'est aussi pour ça que c'est un peu parasite. Si tu prends du temps pour fermer un œil, ton double top, ça va faire boum, boum. Alors que si tu prends pas ce temps pour fermer un œil et que tu sois plus concentré sur ton action de tir, à ce moment-là, tu vas être beaucoup plus rapide. Qui dit beaucoup,
Les policiers doivent faire au moins 3 séances comme celle-ci chaque année. C'est obligatoire. L'arme qu'ils utilisent, c'est le Sig Sauer, qui tire des balles de 9 mm. Donc le policier, lorsqu'il arrive dans la police, a son arme individuelle, il la garde toute sa carrière. C'est numéroté, il y a un numéro de série. Ça évite déjà les échanges, les pertes. En plus, le fonctionnaire est responsable de son arme et de son entretien, forcément. Voilà pourquoi ici, vous avez après la séance de tir tous les collègues qui nettoient leur arme. De plus, toutes les armes sont révisées chaque année par les armuriers. Merci. Au plaisir. Loin du centre historique de Lille, de l'autre côté de la ville, se trouvent les quartiers récemment classés zones de sécurité prioritaire. Des quartiers qui concentrent bien des maux. Recrutement de bandes, vol de voitures, circulation d'armes et surtout, trafic de drogue. Cette petite antenne de police dépend elle aussi du commissariat central. Située en plein cœur de la zone sensible, à Lille Sud, elle abrite la BST, la brigade spécialisée de terrain. Cela fait 20 ans qu'Olivier en fait partie et qu'il patrouille dans ces rues pour traquer toute forme de délinquance. Le camp de Roumain, il est là. Pour débuter la journée, visite dans le gigantesque camp de Rome illicite implanté en pleine ville, sur un terrain privé. Un bidonville de 3 hectares où habitent 600 personnes venues de Roumanie, de Slovaquie et de Bulgarie. L'un des problèmes récurrents dans cette cour des miracles, c'est que pour survivre, certains ici voleraient des câbles en cuivre. On va s'assurer qu'il n'y a pas du câble qui proviendrait de la SNCF. On a beaucoup de vols de métaux, des feux. En fait, ils font fondre le cuivre. Je ne sais plus combien il est le kilo. 8 euros 6 ou 8 euros. Ils fondent ça, puis après ils refourguent ça à des ferrailleurs plus scrupuleux. Qu'est-ce que tu fais cramer là? C'est toi qui fais cramer des trucs? Olivier vient de repérer un feu bien à l'abri des regards sous ce hangar. Golé. Oh là là, caméra. Ça va comme vous voulez là? Voilà, donc là on fait fondre du cuivre. Pour revendre le câble volé, ils doivent d'abord brûler la gaine en plastique qui l'entoure. Et ce feu dégage des gaz toxiques. Enlève-toi, tu vas prendre feu là. Parfois, ces méthodes déclenchent des incendies extrêmement graves. Les policiers viennent de surprendre ces hommes en flagrant délit, mais problème. Comme ce sera pas possible de savoir d'où ça vient, on peut pas faire tenir du recel sur 3 bouts de cuivre malheureusement. Éteins ça là, éteins tout de suite là. Les quantités de métal brûlé aujourd'hui sont insuffisantes. Et faute de preuves sur leur provenance, les policiers doivent en rester là, après avoir fait éteindre le feu. Mais ils ne font pas chou blanc à chaque fois. Pas plus tard que la semaine dernière, là, on a ramassé à peu près combien de kilos? Une centaine de kilos, hein, à peu près. 100. Le cuivre volé, ce n'est pas ce qui mobilise le plus la BST. L'essentiel de sa mission, c'est la lutte contre le trafic de drogue, principalement de l'héroïne et du cannabis. Une économie parallèle florissante qui se développe ouvertement, même en plein jour, au pied de ces immeubles. Donc en fait là c'est un endroit où les toxicomanes viennent consommer, à l'abri des regards. On voit des pochons là, petits pochons vides, qui referment en général de l'héroïne. On en trouve tout le long du bâtiment là. Le trafic de drogue est le fléau des quartiers. Et le moment idéal pour déloger les toxicos et les dealers du coin, c'est surtout quand la nuit est tombée. Le soir, ça prend de plus belle puisque forcément, c'est plus facile à dissimuler le soir que la journée. Donc le trafic est beaucoup plus important le soir. Olivier connaît son secteur comme sa poche. Il sait où aller chercher. Les 2 policiers viennent de repérer quelques jeunes dans le hall de cet immeuble. Ils les prennent en chasse. Impossible d'être discret, car contrairement à la BAC, qui travaille en civil, la BST est en tenue. Alors quand elle arrive quelque part, elle est tout de suite repérée par les bandes. T'avais plus de jambes? T'avais plus de jambes?
Comme souvent. Attends, on va reprendre le souffle. Un petit peu. Toi aussi? Ça va. En fait, il y a 3-4 jeunes qui étaient dans le vol. Et le problème, c'est qu'ils nous ont vus. Il y en a un qui s'est barré. Ça, c'est un petit pochon pour le cannabis. Aujourd'hui, cela devient un exploit d'arrêter les trafiquants, car ils sont de plus en plus malins. J'entendais. Hein? Non. Mais maintenant aussi, c'est pareil. Avant, on entendait les portes claquer. Maintenant, ils prennent le temps de doucement. Il faut être localisé. Et ce n'est pas tout. Les dealers narguent la police grâce à des techniques de surveillance très au point. Par exemple, à cet étage, où pour notre sécurité on nous demande de tourner en caméra cachée, les guetteurs ont cassé cette fenêtre pour se créer un poste d'observation idéal. Donc en fait, dès qu'on arrive à l'angle de l'immeuble, ça crie d'en face. Et donc, ils ont un étage à monter et ils se cachent dans un appart. Oui, le problème c'est que pour les gens qui habitent ici, c'est quand même insupportable de rentrer chez soi et d'enjamber des jeunes qui sont en train de dealer, d'avoir des crachats comme il y en a partout, et puis de payer le loyer. Le rôle de la BST, c'est un peu de traquer l'intraquable. Même s'il perd souvent la partie contre les trafiquants, Olivier ne se décourage pas. Ça fait 20 ans que je fais ça, donc le jour où j'en ai marre, je me mettrai dans un bureau. Et pour l'instant, ça me plaît. La BST est une brigade de proximité qui n'hésite pas à aller partout pour assainir les zones de non-droit et maintenir la paix dans les quartiers. Une autre unité spécialisée est amenée à arrêter les trafiquants chez eux. Ces hommes doivent garder l'anonymat. Quand ils sont en mission, ils sont toujours cagoulés. Ce sont des policiers chevronnés, rattachés à la brigade de sûreté départementale, la BSD. Ils travaillent sur des enquêtes au long cours, qui se terminent parfois par des interpellations musclées sur le terrain. Aujourd'hui, nous on travaille beaucoup sur les homejacking, les équipes de homejacking, cambriolage, vol à main armée, trafic de stupes. Aujourd'hui, la majorité des gens ont la possibilité d'avoir une arme chez eux, donc on préfère pallier à toute situation. Aujourd'hui, ils suivent une formation avec Christophe. La brigade compte sur l'expérience de cet ancien du GIPN pour perfectionner les techniques d'intervention. Ok, bonjour messieurs, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un stage bouclier balistique souple avec les progressions en milieu confiné. Donc vous allez évoluer essentiellement dans des appartements. Donc on va aller chercher à chaque fois des gens dans des appartements, ok? Personne à interpeller. L'équipement est ultra lourd. Il y a les matraques, ce bélier à vérin qui peut exercer jusqu'à 7 tonnes de pression pour enfoncer les portes. Sans compter le casque avec visière par balle de 3 cm d'épaisseur qui pèse à lui seul plus de 3 kg. L'équipement, c'est... Voilà, 200 grammes en plus, je tombe en arrière. On déplie les BBS s'il vous plaît. Et en plus, les hommes portent les BBS, ces boucliers pliables qui protègent efficacement des balles, mais qui sont encombrants. Au cours d'un assaut, ils doivent apprendre à se déplacer avec. Et c'est quand vous voulez. Attention, c'est comme au cinéma. L'action se passe dans cet immeuble désaffecté. L'idée, c'est de déloger un truand reclus chez lui. Christophe a prévu plusieurs scénarios de plus en plus complexes. Il joue lui-même un rôle dans ses mini-fictions, se transformant d'abord en dealer de drogue planqué dans sa salle de bain. Hey, cassez-vous! Cassez-vous! Barrez-vous! Ok. Pour finir, il devient un forcené russe qui menace de tirer sur les policiers parce qu'il ne veut pas finir en prison. Ils vont venir m'interpeller et là je vais résister un petit peu. Sortez là! Non! Déconne pas, sors de là, on dit! Non, viens me chercher! T'as pas d'échappatoire, sors! Pose ton arme et sors! Ah bah si je pose mon arme, je veux te voir d'abord. Donc tu rentres dans la pièce. Négatif. Ouvre la porte. Ouvre toi-même la porte. Je recule de la porte, tu peux l'ouvrir. Si je la pose, tu me promets de rien me faire? Affirmatif. Tu veux que je la pose où? Jette-la loin. Voilà, repousse avec le pied. Encore. Allonge-toi. Allonge-toi. Allonge-toi.
Allonge-toi. Moi, je m'allonge pas. Moi, je m'allonge pas. Tiens, son côté gauche. Franchement, on s'y croirait. Les pieds, là. Voilà. Donne tes mains. J'ai la main gauche, la main droite et sors ta main, sors le poing. Je peux pas. Non. Malade d'avoir cette main-là. Je peux pas. C'est bon, il a noté à gauche. Ok, pas d'exercice. Et voilà, opération terminée, ennemi maîtrisé. Pour les aveugles, vous avez vu la tenue qu'il a? Ça va, Christophe? Ça va. Moi, j'ai une tenue bleue. J'ai pris 300 kilos sur le dos. Très impressionnant, même si on sait que tout ça, c'était pour de faux. Faut faire le test. Côté police secours, Xavier et Jérémy entament leur 2e nuit consécutive. Pas le temps de dire ouf, c'est déjà parti. Xavier traverse la ville, pied au plancher. Les collègues BAC ont pris en charge un véhicule. Le véhicule, apparemment, il s'est planté à l'entrée de l'autoroute, donc on va aller sécuriser l'entrée de l'autoroute. C'est une BMW qui a été repérée et poursuivie un peu plus tôt par la brigade anti-criminalité, la BAC. À son bord, il y avait 4 jeunes. Leur course-poursuite s'est brutalement terminée. Et ils ont pris le rond-point, arrivés ici, comme c'est une propulsion, ils ne savent pas trop la conduire. Ils sont partis en tête à queue, ils ont percuté, ils ont essayé de s'enfuir. Ils veulent jouer avec nous, mais des fois ils perdent. Comme là, ils ont perdu. La petite bande a déjà eu des démêlés avec la police. Leur voiture n'est pas un véhicule volé. En revanche, le chauffeur n'a pas le permis de conduire. Il est donc embarqué par la BAC pour passer la nuit en garde à vue. Le défaut de permis est un délit. Il risque jusqu'à 2 ans de prison et une interdiction de passer le permis. Je rentre chez moi, je les encule. Les 3 autres occupants, eux, peuvent rentrer chez eux. La police n'a rien à leur reprocher. Quant à la voiture, elle est enlevée le soir même, direction la Fourrière. Impeccable. Pour l'intervention suivante, changement d'univers radical. Annick Delta, vous prenez là? Ouais, allez-y. Des violences conjugales, le concubin serait toujours au domicile. Bon, apparemment, au 17, c'était difficilement compréhensible. C'est bien pris. Cette fois, les policiers sont dirigés vers l'un des quartiers les plus défavorisés de l'île. Passé la porte d'entrée, il règne une odeur pestilentielle dans le couloir de l'immeuble. C'est la locataire de l'appartement qui a appelé le 17. Mais c'est un homme qui accueille Xavier et Jérémy. Bonsoir, c'est la police. C'est vous qui avez fait appel à nous? Non, c'est pas moi, c'est mon ex-concubine. Elle est où? Elle est partie comme ça. Elle est redescendue, c'était après son nouveau concubin. Il est parti. Son concubin, il est parti? Oui, son nouveau concubin, il est parti, monsieur. Une femme, son ancien compagnon et son nouveau conjoint, 3 personnes qui auraient passé la soirée ensemble dans cet appartement à l'état de taudis. Xavier doit même remonter son écharpe devant son nez pour supporter la puanteur qui règne ici. Et on est chez qui ici? On est chez vous? Non, ici vous êtes chez elle. Je suis SDF, monsieur. Oui, parce que quand je me retrouve SDF, elle est d'accord de m'héberger. Les policiers tentent de reconstituer ce puzzle sur fond de misère sociale. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Mais il est difficile de comprendre le récit incohérent de leur interlocuteur. L'urgence est maintenant de vérifier s'il y a eu des violences ou non. Ça s'est bagarré? Comment? On a bagarré ici? Ça s'est bagarré? Non, non. Ah ouais. Mais pourquoi il nous a appelés alors? Je sais pas, écoutez, je veux pas être méchant avec elle. Ouais. Mais, il y a un mais toujours. Mais? À chaque coup qu'elle pose son nez dans l'alcool, Ah voilà. ça y est, elle commence. D'accord. C'est un fléau sur l'alcool. Hein.
Bon, écoutez, moi je vous le cache pas. Ouais. Moi-même je bois de l'alcool. Mais je fais attention à ma consommation. D'accord. Mais elle Enfin bref. Ouais. Ce soir, les policiers n'en apprendront pas plus. On va y aller, nous. Bah ouais. Hein, si elle revient et puis qu'elle a encore besoin de nous, elle rappelle Elle le va 17. revenir de toute façon. Bon. Hein. Ouais. C'est toujours la même histoire, toujours. Bon, allez, à plus tard. On découvre ici une autre facette de leur métier. Un gros chien, non? Un rôle d'assistante sociale qu'assument souvent les équipes de police secours. Bon. Malheureusement, on s'y est habitué, quoi. Hein, donc ça fait partie du boulot, ce genre d'intervention. C'est vrai que c'est malheureux pour ces personnes, mais bon, on va dire qu'on s'attarde pas trop non plus sur leur cas, parce que sinon, je pense que... On se construit une barricade. Hein, ouais. Parce que on devrait prendre toute la misère du monde, des gens sur notre dos. Ben, ouais. Je on crois aurait que du mal. Ouais, on aurait du mal. Ouais. On aurait du mal. 2h30 du matin. Certaines nuits, les équipes font une halte au commissariat. Juste le temps d'un repas, préparé par le chef de poste, grâce à une petite cagnotte à laquelle tout le monde participe. Menu du jour, des frites. Bon, c'est quoi, t'as dit, une saucisse? Et du cassoulet. Pas très diététique, mais effet anti-froid garanti. C'est une région viticole. Le temps nous le permet, on se fait un petit plaisir entre collègues. Oh, c'est pas toujours le cas, c'est selon l'activité, on est dépendant de l'activité qu'il y a dehors. Une dernière frite vite avalée, car justement de l'activité ce soir, il y en a. Xavier et Jérémy sont déjà repartis pour une dernière ronde dans les rues de la Soif. Ils doivent gérer les débordements des noctambules jusqu'à la fermeture des boîtes de nuit. Des débordements qui peuvent prêter à sourire. Sur le chemin du retour, Xavier remarque tout à coup un jeune homme en train d'uriner sur le mur d'une boutique. Ça va? Oh! Demain, je vais me balader et j'aurai une envie pressante et je vais faire un compte à porte. Non, en même temps quoi? En même temps, t'es un animal. En même temps, regarde au bout de la rue, t'as des arbres. Là, demain, il y a des gamins qui vont sortir pour aller à l'école. Ils vont mettre les mains sur les portes. J'ai pas pissé sur les portes. T'as pissé où là? Attends, excuse-moi, t'as pissé sur le mur. Tu connais l'article? Ouais, il y a moyen de trouver. Une pièce d'identité, monsieur? Une pièce d'identité. Parce que là, tu prends pour un peu. Mais son assurance va finir par lui coûter cher. Non, franchement, j'ai pissé sur le côté. 68 € monsieur pour pisser. Ça va faire réfléchir je crois. Réfléchir et surtout apprendre par cœur ce petit extrait du code pénal. Déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés. Épanchement d'urine. Ouais. 26 513. Le jeune homme vient de prendre, malgré lui, une leçon de civisme dont il se souviendra sans doute longtemps. Des ivrognes la nuit, on en retrouve partout, même sous les roues des voitures. Qu'est-ce qu'on disait sur l'alcool tout à l'heure? No comment, mais contrairement aux précédents, ces deux-là font sourire Jérémy. Oh, c'est des jeunes qui s'amusent, ils ont un peu bu mais ils s'amusent. Ouais, bon, tant que ça reste bon enfant, à notre égard ils sont pas provocateurs, rien de tout ça, donc bon. Ok messieurs, cette fois c'est l'heure d'aller se coucher, pour de bon. Témoin de chambre vide. Quand il ne s'absente pas plus de 2 jours du commissariat, un policier a le droit d'emporter son arme de service chez lui. Par prudence, Xavier et Jérémy préfèrent laisser la leur au placard. Pour eux, la vacation de nuit est terminée. Dans le couloir, ils croisent la relève, leurs collègues qui arrivent déjà pour la prise de poste du matin. Bon, ça a été. Impeccable. Ah, t'es la bonne, c'est ça? Bonne nuit. Déjà 39. Car au commissariat central de Lille, on ne s'arrête jamais. C'est une histoire sans fin.